TV Top. Comment le téléphone? Comment le téléphone? Oh, ce gars-là. Et voilà, merci les supporters de l'ASTP Diamolo. Attention, cette fois-ci, ça va revenir le capitaine. Ballon dégagé, toujours l'ASC Santhibi. Attention, l'ASC Santhibi. Le sort du extérieur du pied. Malheureusement. Merci. Touche. Ora sama yaay ji andi na ma crème Fatou ko andi machallah. On va jouer avec toute notre énergie. Attention, ballon toujours pour l'ASC Santhibi, ça va partir. C'était trop profond, ça sera pour le portier. Placé de la main jusqu'à le dossard 12, l'arrière droit de l'ASC TP Diamono. Il a retard renvoyé dans l'axe de la zone décisive. Le 5. Attention, le dossard 7, ballon dévié. Ça va repartir encore. Ça va maintenant dans la défense de l'ASC TP Diamono. Oui, le défenseur était bien présent. Le dossard 12, c'est une déviation subtile, mais ça va être un duel. Ballon joué jusqu'à son portier qui va dégager. Toujours, ça sera une sortie de touche. Pour TP Diamono, franchement, un match capital. Match 4. Ce match entre les deux équipes, Santhibi et TP Diamono, vite joué. Touche mal exécuté. Latéral droite de l'ASC TP Diamono sur du buteur pour l'ASC Santhibi. Avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de patience démarre ce match. Allez, on va le latéral. xam nga ne crème yi bokkul. Barki Rasulullah. Atia ñoo ngi noonu TP Diamono, ballon dévié de la tête. Attention dans la défense de l'ASC Santhibi, l'arbitre qui brandit son drapeau. Pour TP Diamono. Ibrahima. En tout cas, monsieur le référé qui mérite franchement je pense parce que c'est un match vraiment avec plein d'intensité et beaucoup de suspense et de rebondissements. Beaucoup de suspense pour les deux équipes. Encore dégagement pour l'ASC Santhibi. Récupération pour TP. Encore. Ballon Santhibi. Lorsar 10, le virevoltant. Attention, toujours. Chercher à l'intérieur, Lorsar 10. Lorsar 10. Dans la surface. Crochet. Il va frapper. C'est contré. Freiné même. Et cette fois-ci, ça va être récupéré par les jaunes et bleus et dégagé. Ballon renvoyé de la tête. Tous. Quel duel! Quel duel! Il n'y a pas eu de round d'observation dans cette rencontre. Dès l'entame, les deux équipes se sont mis à se donner à fond. Toujours le dossard 10 dans ses œuvres. Le dossard 10, ça sera une touche maintenant en faveur de l'ASC. Rapidement joué. Allez, c'est parti le 7. Encore un 7 pour qui? Pour le capitaine. Attention, ça va partir maintenant du côté de l'ASC TP Diamono. C'est une touche en faveur des jaunes et bleus. Diamono Santhibi. Sans oublier que Santhibi a déjà une coupe de la poche. Et voilà Santhibi. Attention, cette fois-ci, le dossard 10, le petit, le virevoltant va être rattrapé et ça sera une touche. Allez, Talboucher. En faveur de l'ASC TP Diamono. Mais Badou, le photographe du peuple, Badou maa ngi lay ziar. Tranquille. avant jour bi la fi toll nii ndax soo xoolee ñaari équipe yëpp kenn ku si nekk ay mbooloo topp na la kenn ku si nekk sa gox topp na la kenn ku si nekk sa quartier topp na la kon ñaari équipe la yoo xamante ni kenn ku si nekk ndam nga indaale waaye tey ñaari ndam mooy ñëw waaye benn ndam mooy génn. Ballon dégagé toujours, c'est une sortie de touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Touche rapidement exécutée et renvoyé de la tête. Ça reste dans l'air de jeu. Toujours maintenant, ça sera un duel. Le dossard 10, extérieur du pied. Ça va partir aux abords de la surface. Dans la surface, attention, cette fois-ci, c'est le défenseur de l'ASC TP Diamono qui va dégager jusqu'à
dans les mains du portier de l'ASC Santhiaba qui va relancer rapidement de la main. Ça va jouer. Alors de ça, c'est un long dégagement qui va mourir derrière la ligne de touche en faveur des jaunes et bleus. Attention. C'est là. Sortie. Non, l'arbitre qui revient sur la faute. am sa liggéey rafet na ku ko bañ da ngay fexe gagné waaye perte doon mauvais perdant loolu baaxul am yow sa liggéey ngay def te sa liggéey rafet na ñëpp ko rafetlu am forum mu ñu woo la léegi barki Rasulullah am yaa mën li ngay def Saliou bi ku mu bañ mu dal la da ngay gagné ci biir terrain bi te ko fi perte Saliou bi dal la ba mu neex. Ballon dégagé. Attention, récupérer le Star 17. Il a cherché à tromper la défense de l'ASC TP Diamono, mais malheureusement, le tir était trop écrasé. Pour que vous soyez en forme de regarder ce beau match, avec beaucoup d'exercices techniques, avec beaucoup de vivacité. Les gardiens sont en train de vibrer. Ils sont en train de pousser. Touche en faveur. Ah oui, Diallo. Amna courage si match bi. Amna courage si match bi. Ah oui, amna courage si match bi. Amna courage si match bi. Oui, bien sûr, c'est deux équipes bien pas. Touche. Ah oui, il n'y a pas de cadeau, allez, ça va répéter, il n'y a pas de cadeau. Dégagé. Ça va se jouer. Ça sera corner, le premier. Corner. Sans oublier que Gatangé s'est qualifié déjà en demi-finale. Côté de l'ASC TP Diamono de Ibrahima Sarr. Qui a tenu tête face à l'équipe, la meilleure équipe de phase de poule BDM, qui n'a pas démérité. Franchement, avec corner à venir, qui va être exécuté par le Mbappé de l'ASC TP Diamono. C'est parti, c'est au second poteau. Ballon dégagé, ça va revenir. Cette fois-ci, c'est dégagé en catastrophe. Attention, le Dossard 5. Le Dossard 5, il va tirer. Attention, c'est parti. Et c'est but. Quel coup de canon. Quel but. Quel but, c'est un golasso. Un golasso du Dossard 5 de l'ASC TP Diamono. Le golasso. Le golasso du Dossard 5 de TP Diamono. TP Diamono qui prend une sérieuse option dans cette première période. TP Diamono 1, Santhiaba 0. soxla naa ko. Quel but! Quelle reprise! Quel but! Le but de la saison! Aujourd'hui, on est gratifié. Aujourd'hui, on est privilégié de pouvoir assister à cette rencontre. Toutes les actions sont des spectacles. Toutes les actions sont des chefs-d'œuvre. Le but, Boni Gaïa, le but de Dossard numéro 5, c'est un chef-d'œuvre. Ça doit rester dans les annales du football. Le but de Dossard numéro 5, là c'est TP Diamono qui ouvre la marque. Là c'est TP Diamono qui mène au tableau de fichage. Là c'est TP Diamono qui va chercher à conserver le score. Mais là c'est Santhiaba ne va pas rester en l'aise. C'est parce que c'est eux qui vont partir à l'offensive cette fois-ci. Le Mandor. Le portier. C'est le charme, c'est le charme. Avec du style. Ah, quelle journée. Ah, mais magnifique, extraordinaire. Ballon dégagé, ça va revenir cette fois-ci. C'est pas terminé. Attention, le Dossard 17. Toujours l'ASC TP Diamono, le Dossard 10. Toujours le Dossard 10 qui va jouer. C'est une belle ouverture. Ça sera pour que duel remporté et dégagé. Au-delà du stratégique. TP Mini Pousse de Rolla. Toujours au TP 0 pour Santhiaba. Honoré, deuxième affiche senior. Belle journée. Attention, ballon, ça va revenir.
pour les phases de demi-finale. Attention, ah mais oui. Moi j'ai envie de revivre ce but. J'ai envie de revivre ce but. C'est pour cela qu'on est là. C'est pour cela que vous êtes devant votre écran en train de suivre la TP-TV, la chaîne qui vous allume. Et le Dossard 5 a allumé le portier de l'ASC. TP de l'ASC Natangé, c'est parti. Offensive pour l'ASC TP Diamond. Attention, dans la surface. Attention, il va tirer. Attention, ça passe à côté. Voilà, de justesse. Allez, rapidement, toujours là. 7 numéro, allez, rapidement jouer. 7 numéro, allez, rapidement, deuxième ballon. Allez, rapidement jouer. Le 8, oui. Rapidement jouer, le ballon en bas, ras de terre. Hein? C'est contrôlé, c'est pas terminé. C'est celui qui peine vraiment avec le ballon. Qui peut allez, rapidement aussi. Il y a touche. Côté Saint-Tibua. Touche exécutée par le capitaine. C'est joué toujours. Ballon dégagé par la défense de l'ASC TP Diamond. Dans la défense de l'ASC Santibi, ballon dégagé. Ça va revenir entre les pieds du Dossard 10. Cette fois-ci ne passera pas. Mais il va se battre comme un vrai lion. Oui, c'est une ouverture. C'est parti. Le Dossard 7 et le Dossard 6. Le duel est remporté par le Dossard 7. Mais il ne pourra pas sauver le corner. Ça sera le corner en faveur de l'ASC TP Diamond. Le deuxième dans cette rencontre. Du côté de l'ASC TP Diamond. Corner pour le DPS, le service qui va s'en charger. Allez, rapidement, il a une balle des mains. Corner, ça va revenir. Cette fois-ci, c'est au premier poteau et dégagé de la tête le Dossard 10 qui essaie de dévier. Oui, il va trouver son coéquipier. Non, cette fois-ci, c'est le capitaine, le Dossard 7. Le Dossard 7, le Kylian Mbappé de l'ASC TP Diamond. Double contact, il va passer 1, 2. Est-ce qu'il va passer? Oui, attention, en profondeur. Cette fois-ci, l'arbitre qui revient sur la faute. Très bien arbitré. L'arbitre aussi est dans sa soirée. L'arbitre de cette rencontre. Mais aussi on magnifie l'excellent travail de la police nationale. Et mes respects et mes salutations les plus sincères en endroit de commandant Ndiaye de la police nationale de Jaxaay, commandant Ndiaye. Vous avez tout mon respect et mon estime, commandant Ndiaye. Commandant, on salue votre travail. Vous êtes un régulateur, un vrai diplomate. Quand il le faut, commandant Ndiaye. Merci à vous, monsieur Ndiaye, le commandant de la police de Jaxaay, mais aussi à l'ensemble des composants de la police de Jaxaay et de la police nationale. On dit à mettre... Attention, c'est parti, contré par le mur humain. Cette fois-ci, c'est dégagé. Jusqu'à qui le Dossard 10, il va essayer de protéger et de se retourner. Oui, il va jouer, il va combiner avec le Dossard 18. Le Dossard 18 en profondeur. Oui, c'est parti. C'est une belle ouverture dans le couloir. Attention, le portier qui s'interpose et qui dégage jusqu'à dans les supporters de l'ASC Santibi. Commandant Ndiaye, on va dire Maître Mohamedou Bamba Cissé que vous êtes en train de faire un excellent travail ici. Jërëjëf. Franchement, on est en train de... Yàlla doon sa ndoxu àjjana. Les quarts de finale de la zone 12 après sa première journée. Merci au président, au comité directeur. Barke Rasoulaay, gars yi kontaan sax di ma may ndox may naan. Pour le rayonnement de ce sport au cours de la zone 12. Merci au président Anne, merci au président Yann, président Chenguey, président Maguette Diour. Allez rapidement, on va envoyer la défense. C'est pas terminé. Le 14 d'accord qui est carrément Attention, maintenant c'est dégagé. Très bien. Allez, balle, allez, passe. Quel match, quel match. Touche pour TP. C'est 3. Maintenant, c'est l'ASC. Attention, l'ASC. TP Diamond offensive encore. Le Dossard 10, il va centrer. Attention, c'est dégagé en corner. Heureusement, le capitaine était bien présent. C'est parce qu'il y avait la présence du Dossard 7. Le Kylian Mbappé de l'ASC TP Diamond qui rôdait dans la surface. Heureusement, le capitaine de l'ASC Santibi était bien présent.
pour pouvoir mettre ce ballon en corner. Corner, le troisième pour l'ASC TP Diamono. Corner pour TP. TP mi ngi pousse. Dam di mun non ndam am na fu mu egg am na fu ndam egg. Ah bon. Waaw dañoo. Allez le ballon dans la zone de corner. Allez, c'est parti, le gaucher magique. Attention, c'est parti. Maintenant, c'est dégagé. Cette fois-ci, oui, dégagé. C'est toujours dans la moitié de terrain de l'ASC. Cette fois-ci, de l'ASC TP Diamono. Attention, ça va rester dans la moitié de terrain de l'ASC TP Diamono. Toujours. Ballon, ça va revenir. Attention. Toujours l'arbitre. C'est une sortie de touche. Après la situation du coach titulaire et du coach adjoint, on voit aujourd'hui c'est Leuze qui gérait, qui était le chargé médical et maintenant le coach de cette formation de l'ASC Santhiéby, champion en titre, mais qui est en mauvaise passe actuellement, qui est mené au score. Depuis la 10e minute de jeu. C'est un match qui est parti à vive allure. Il n'y a pas de round de cette observation. D'habitude, on voit des équipes qui s'observent pendant les 15 minutes. Mais pour cette rencontre, les équipes ne sont pas laissées faire. C'est à l'image des supporters. De chaque côté, ils essaient de montrer leur talent du côté des supporters. Touche exécutée par le Dossard 12. C'est une longue touche et l'arbitre estime que c'était mal exécuté. Donc la touche va revenir au bleu, les bleus et verts de l'ASC. TP de l'ASC Santhiéby autant pour moi. Tout puissant, Diamono, je dirais, le TP, c'est tout puissant Diamono, voilà, tout puissant Diamono, qui est quand même d'ouvrir le score. Attention. Toujours l'ASC Santhiéby, cette fois-ci, ça sera une touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Au football, et qui n'a rien laissé à cette équipe de Diamono. Mais je dis, cette équipe de Diamono n'est pas en main, Elle va tout faire vraiment pour revenir, parce qu'elle sait tuer les grands jours. Et vraiment dit, les grandes équipes gagnent les grandes rencontres, gagnent les trophées. Am Sengem na. Am Sengem nga. Merci Diallo, merci. Le plaisir de vous servir. Le plaisir d'être toujours à vos côtés. Fidèles téléspectateurs de la TP TV, la chaîne que vous allez Télé Askan Wi. Votre chaîne, votre télé, la TP TV. Monsieur le référé propice au match. Dans le strict respect en tout cas de notre jeu. Franchement appréciable la superbe représentation. On a une tendance bi am. La présence MS se joue ce. Amatul Saliou bi dal la. L'international qu'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera jamais. C'est important, il a été vraiment une figure emblématique du football sénégalais. Coup qui est arrêté. Attention, c'est parti, et bien exécuté. Attention, il est seul, ça va revenir. Attention, cette fois-ci, le potier qui s'interpose sur sa ligne. Toujours au TP, Santhiéby. Pour TP Diamono, 0 pour Santhiéby. Dégagement ballon, toujours. TP. Ballon dégagé. Et voilà, rapidement, Téléméchir. Allez, on y va rapidement pour rejoindre Mamadou. Ah oui, Mamadou, on va suivre la félicitation. On va suivre la félicitation. Allez, rapidement, un pour les jaunes bleus. Mamadou, rapidement. Allez, c'est le temps de partir. C'est pas terminé. Attention, dans la surface, ballon récupéré. Ça va repartir. Un but à 0, 1 pour TP et 0 pour Santhiéby. Et voilà, 1 pour C'est une belle transmission jusqu'à le Dossard. Ensuite, on voit le latéral qui dédouble, mais ballon récupéré. Ça sera un duel toujours. Il va se battre le Dossard 17. Attention, c'est une belle ouverture. C'est bien joué. Il va élargir jusqu'à le Dossard 14. Le capitaine, l'arbitre qui brandit son drapeau et qui estime que le capitaine est en position de jeu. Ibrahim. Et déjà, il faut rappeler que franchement, il y a la vitesse, il y a de l'accélération, il y a franchement dans ce match. Chacune des ASC, franchement, cherche à garder le ballon, à avoir plus d'espace à exploiter, parce que c'est là aussi le foot. Parce que s'il n'y a pas d'espace à exploiter, vous ne pourrez jamais jouer le foot. Ibrahima ñi mbokk Laurent Gbagbo lañ. Repoussé
Ibrahima Côte d'Ivoire ñu ngi waajal élection te ñoom dañuy ñibbi dem vote ji. Attention, toujours le ressort 12. C'est une faute, oui. Kii numéro 10 su Sanchi bee ko andi ñoom Côte d'Ivoire lañ jógee Côte d'Ivoire lañ bàyyee ko. C'est Alassane Dramane Ouattara. Ah mais oui, c'est la performance en tout cas qui va déterminer qui va remporter ce match. On a besoin. Instant yi suñu toogee si nen sax duñ du toj Ibrahima. Attention, le dossard 6 qui va élargir. Attention, dans la surface, il va laisser. Heureusement, il se rattrape. Corner en faveur de l'ASC Santhiéby. Bien sûr, Santhiéby Mohamed corner. Les blancs verts de l'ASC Santhiéby. Allez vite. Cette fois-ci, c'est joué. Attention, le portier. Hey. Moi, je l'ai me dégager. Encore dégagé. Attention, ballon dégagé dans la surface, ça va être saisi par le portier, le jeune portier de l'ASC Santhiéby. C'est parti, l'ASC Santhiéby, c'est joué, attention, ça va repartir. Toujours l'arrière gauche, il va combiner, oui, c'est bien joué, il va élargir, oui, il est en position de jeu, oui, il n'a pas su regarder la ligne défensive, alors de ça, 17. Le public de l'ASC Santhiéby qui donne de la voix. Et voilà, Bigaba Moustapha, mon ami de l'ASC Apix. Attention, ballon contré. Le président Papayo, le grand président de l'ASC Apix. Cette fois-ci, le dossard 14. Il y a quoi? Corner. Encore pour TP Diamono. Corner encore pour TP Diamono. Et voilà, président Diamono Diallo. Le président Papso de HLM Molo. Et notre frère Babacar Seck et Moussa Ndamaniaye. À côté de Niak, doyen Seck. Oh, mais nous, il faut le nom. Autorité le nom. Voilà, corner à suivre. Corner à venir. C'est parti au premier poteau et l'envoi de la tête. Ça sera une sortie de touche en faveur toujours de l'ASC TP Diamono. On s'en profite pour vous donner, pour saluer M. Fall, le PDG de l'ASC. Le PDG. Il y a quoi? Touche encore pour les jaunes. Touche pour l'ASC TP Diamono. On salue de passage M. Fall, le PDG de l'ISTP School. L'école qui a changé de dénomination, qui s'appelle maintenant officiellement Yaya Khadija Touba School. Cette année-ci, ils vont lancer l'enseignement général et études espoir du côté de ISTP, une école qui a sa autorisation. Encore dégagé. Quelle passe encore dégagée. L'école est autorisée et reconnue par l'État avec le numéro 38 155. Et pour d'ample information, appelez sur le 77 237 42 56. Les inscriptions et les réinscriptions ont démarré à ISTP School. Officiellement, Yaya Khadija Touba School. Attention, on revient dans cette partie TP Diamono. Ballon contré, mais toujours ça va revenir pour les jaunes et bleus. Toujours TP Diamono, toujours sur le côté. Le dossard 10. Toujours l'arbitre va souffler. Faute pour l'ASC TP Diamono. Alors, quel match de Santhiéby, vous l'avez dit? Santhiéby, donc juste aussi ISTP School, le taux en CFE c'est de 87,79%, PFM 80,56% et le bac 78,60 plus 56%.
Sankibi. Et que là, c'est un ballon en touchant. Bien joué. En secondaire, ils ont la série L et la série S dans toutes les classes. De seconde à la terminale. Attention, le Dossard 17, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parti, le portier. Dans les mains du gardien de but. Et voilà, dans les mains de keeper de l'ASC TP Diamono, ballon dégagé. Ballon dégagé pour le portier de TP Diamono. Repoussé par la tête. Récupération par le service de l'ASC. TP Diamono. Ballon récupéré par l'ASC Sankibi, le capitaine qui joue avec le Dossard 17. Le capitaine qui est dans la position de Dossard 17. Il doit jouer en profondeur, mais c'était trop profond. Le ballon dégagé par la défense de l'ASC TP Diamono cette fois-ci. C'était une position de jeu. Oui, il est seul là-bas. dafa nekkee añee fa reer fa moom attaquant wu TP Diamono la Dossard 14. donc léegi maa ngi doon wax ki nga xam ne mooy ISTP di nuyu monsieur Fall den wax ne inscription yi commencé na ak ñi nga xam ne dañoo war a inscrire commencé na am na préscolaire ba am na préscolaire élémentaire moyen secondaire ku si bëgg information da ngay woote si numéro bi di 77 237 42 56. Attention, il a glissé. Attention, attention, ça va revenir. Il a glissé encore. Ça va revenir toujours dans la surface. L'arbitre qui estime qu'il n'y avait rien, c'est dégagé. Avec attention, attention. Dieu l'avenir, Dieu l'avenir. Attention! Le deuxième but. Alors annulé, faute. Faute. Faute, l'arbitre qui annule ce but. De se relancer, de se dégager au moment où on joue dans cette partie. Attention, ça va revenir le Dossard 14, le capitaine qui va jouer cette fois-ci. Ça va partir dans la défense de l'ASC TP Diamono. Le Dossard 14. Ballon dégagé, ça sera une faute, estime monsieur l'arbitre. Qui est en train de gérer son match, l'arbitre de cette rencontre. Jusqu'à présent, l'arbitre est dans sa soirée, tout comme les 22 acteurs. Le trio arbitral. Dans l'espèce de quart de finale. Et là, c'est maudit pour l'équipe de Sankibi. Coup de pied arrêté. Qui va être exécuté par le Dossard 8. C'est un ballon en coup franc au profit des Verts de Sankibi. C'est parti, attention, tiré directement et capté facilement par le portier. Ça en donne rien. Et qui va dégager. Rapidement joué. Attention, le Dossard 14 encore entre deux joueurs. Oui, il est pris en tenaille, ballon récupéré rapidement. Le Dossard 7, l'arrière droit de l'ASC Sankibi. Ballon joué, ouverture, mais dégagé de la tête. Ça va revenir entre les pieds du Dossard 7, le Mbappé. Ballon, toujours duel. Et l'arbitre, quel engagement! Une faute sifflée par l'arbitre au profit des jeunes de tout puissant Diamono qui ne se laisse pas du tout faire, parce qu'ils savent qu'ils rencontrent une équipe qui est détentrice de la coupe de l'année dernière et qu'il faut... Toujours, si vous nous prenez encore l'ASC TP Diamono, mais non score. Il faut se vendre pour pouvoir Attention, arriver à bout de cette équipe de Sankibi. Ballon dégagé et renvoyé en touche. Le Dossard 10 qui s'en charge de cette touche et ça va revenir pour lui à monter de la partie. Le Dossard 10, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être une touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Touche. C'est une finale avant l'heure. Une finale avant l'heure. Parce que donc
les deux équipes. Touche. C'est l'équipe vraiment avec le meilleur supporter. Donc, tey boo xoolee Sanc bi sax dafa répondre sur ça parce que les supporters de Sanc bi aussi ñëw nañ avec seen Touche exécuté, oui, duel. Ça sera une faute en faveur de l'ASC Sanc bi. Mais dans le terrain aussi, les deux équipes vraiment sont en train de nous gratifier de bon. Et voilà, doyen disent les deux présidents de l'ASC qui fait le maximum pour animer notre... Même si l'ASC Sanc bi est mené au score, mais l'ASC Sanc bi n'a pas encore baissé les bras. L'ASC Sanc bi qui est en train de pousser. Coup franc exécuté, c'est dans la moitié terrain. Attention dans la surface, dévié. Le portier en deux temps. Il y a une confusion entre vitesse et précipitation du côté de Sanc-Bi. Parce qu'ils peuvent tout revenir au score avant le sifflet. Ballon dégagé, ça va partir loin, ça ne sera pas maîtrisé par le dossard 10. Ça sera une touche en faveur de l'ASC Sanc bi. Il va jouer avec son axe central. Maintenant c'est parti, c'est une ouverture. Le dossard 10, mais le dossard 12, l'arrière gauche de l'ASC, l'arrière droit de l'ASC. TP Diamono était vigilant. Touche, jeu. Attention, attention, c'est dans la surface toujours. Ballon dégagé, mais ça reste toujours dans la surface. Duel, toujours le capitaine de TP Diamono qui va faire le ménage et qui va dégager. Ça va revenir toujours pour les jaunes et bleus. Attention, ballon dégagé dans la surface de l'ASC. Sanc bi, je commence à perdre ma voix. Mal joué. Mal joué. Une action qui a été mal jouée, mal négociée par le milieu offensif. Ce sont des actions qui ne faut pas vendanger à ce moment. Le capitaine, il va perdre la balle. Oui, l'ASC Sanc bi, attention, il va partir dans la surface. L'ASC Sanc bi, il a trébuché, mais la poche va revenir toujours à l'ASC Sanc bi. Attention, cette fois-ci, c'est dégagé. Qu'est-ce qui se passe? Et que nous jouons à la 35e minute de jeu dans cette faute. Les deux joueurs se tordent de douleur. Ku bëgg sa doom jàng bu mucc ay demal ISTP. Un joueur qui est couché et là les éléments de la Croix-Rouge. Ku bëgg sa doom jàng bu mucc ay demal ISTP nga yóbbu fa sa doom. Et on salue. Examen ñoom duñ ko fooyee dañuy ñëw rafle lépp dem seen yoon. Qui nous écoute, bonsoir à tout le monde. Mais salutations aussi à M. Déthié Faye, PDG Amoul Tapalé, et à sa magnifique dame, la Walo Penda. Et au moment où les supporters aussi ne se laissent pas faire et qui continuent quand même de nous gratifier, et à rappeler que le vainqueur de cette rencontre va rencontrer. Mais Rona, c'est le président, nous sommes connus. 4 buts à 1 face à l'équipe de Almadi. Nous Thierno Diallo. Merci, doyen Abdelaziz, merci Momo. Thierno Diallo bu espoir. Thierno Diallo xam nga mardi lay laal mardi. Mardi lay football. ndax soo xoolee tey Rona soo jullee bul fàtte ñaanal suñu président Thierno Diallo. ñaari équipe yi bàyyi woo sa quartier bàyyi woo sa gox tey da nga mobiliser tey indi loo xamante ni loolu nag soo amee président yi la tey ñaari président yi nga xamante ni seq nañu équipe yi tey ñoo def mobilisation bu am solo ndax soo xoolee kenn ku Chef ñaata xoolal ma. mobilisation nga indi Chef ñaata. final laa jëm donc nag match bi quart de finale la waaye final la ndax fii nee naa leen du match poule match qualification la match la boo xam ne su la doon Am Sall di la jaajëfal si liggéey bu rafet bi ngay def Am Sall. Barke Rasulullah. ki nga xam ne troisième la génne am ku bañ Saliou woo bi dal la da ngay gagné si biir match bi. premier fii loolu xew Saliou woo bi du la dal. derrière yi ki nga xam ne ñoo mujjee tey ñoom ñooy daje ñi nga xamante ni tey ñoo nekk si kaw dèjà soo xoolee léegi sànq moom bi xew sànq loolu moom bi xew xam nga yaa ngi ko doon wax tey bu xasee ba ñëw quart de finale dool toog la wusin baa dem tool da ngay gagné dem ñu gagné la nga toog donc moo tax da ngay joxe li nga am yëpp amul calcul amul dara parce que amul première équipe amul dernière équipe pour ñoom ne ku si xas ba génn quart de finale donc yow équipe bu baax nga parce que quart de finale 8 équipes la génne 16 équipes la woon wala 15 équipes la
quart de finale génn 8 équipes ça veut dire que am na 7 équipes yu toog wala 6 équipes yu toog tey boo bokkee si 8 équipes meilleures yi da ngay fexe tout pour fekk bokk si 4 meilleures équipes muy demi-finaliste yi loolu nag mooy indi xeex bi mooy indi donc bi ardi bi mooy indi volonté bi mooy indi détermination bi nga xamante ne moom la noté de la part et d'autre des deux équipes li ma neex si match bi mooy lan y' a pas de round d'observation kenn xaarul sa morom dañ ne prip allez prip type le prip type donc ñaari équipe yi donc ku nekk meilleur la sa morom et maintenant sur un tir lumineux n'est-ce pas de loin de 35 mètres de 35 mètres n'est-ce pas l'équipe de puissant Diamono a ouvert le score donc ce qui permet d'avoir une avance dans ces rencontres. mais doyen de l'hôpital sa ay journée yoo xamante ni weesu nañ ko. oui ndax zone 12C football na zone 11 football na ñu ngi si zone 11 football na zone 12 ah. mi ngi nii di yoo xamante ni commencé na fekk ci demi-finale yi. ay équipe yu qualifié en demi-finale. tey nan nga gisee équipe yi qualifié de. voilà équipe yu mag équipe yu mag voilà le caractère qu'il a noté n'est-ce pas dans sur ces différentes zones. Vraiment, ce sont des demi-finales vraiment qui seront quand même des demi-finales très alléchantes. Toujours, si vous le prenez encore, regardez juste en haut de votre écran et vous verrez que là ici, TP Diamono mène au score. But marqué par le dossard numéro 5. Un golazo. Un magnifique but, un but exceptionnel. Hier, le stade était rempli, mais espérons que lors des demi-finales, on verra vraiment un stade super rempli. Merci Doé, merci Diallo, kon ñu doxala si match bi kon ki nga xamante ni mooy TP Diamono moo jiitoogum benn bal. Mor Mbaye l'homme à tout faire de la zone 12A. Le meilleur de sa génération. Attention, le dossard 10 dans la surface. L'arbitre qui estime qu'il n'y avait rien sur le dossard 10. Quelle défense. Quelle défense. Attention, attention. Une sorte de 5 m 50. Pour TP Diamono. TP Diamono. Toujours moo approuvé si kanamu ki nga xam ne mooy sànq bi. mooy rafet. moom moo xam naa tey doon ñaari équipe yi dañuy solo. Ballon dégagé, sorti de touche. Excusez-moi, j'ai perdu la voix. C'est pas du tout facile de pouvoir commenter les deux rencontres actuellement. Je suis à bout de souffle. Avec posture et charisme. On se donne à fond pour vous donner la meilleure de la télé, la TP TV, la chaîne qui vous allume. Charismatique, avec beaucoup d'enjeux. La chaîne leader. Beaucoup d'enjeux dans ce match. TP Diamono 1. Saint-Denis qui va forcément chercher à revenir sur le score. On va voir le dégagement. Attention, ballon renvoyé de la tête. Cette fois-ci, c'est l'AIC Saint-Denis qui va partir. Le dossard 19 qui va jouer avec le dossard 17. L'arbitre va revenir sur la faute. On va revenir sur la faute. Doucement, allez, on y va doucement. On va revenir sur la faute. Saint-Denis qui déjà approche une coupe, un trophée zonal déjà. Le champion en titre est mené. Allez, rapidement renvoyé. Attention, cette fois-ci, ça sera entre le dossard 6, le dossard 14. Belle défense du dossard 6 du côté de l'AIC. Saint-Denis. Voilà, en mettre en berne la meilleure équipe face de poule. Les Védois qui n'ont pas démérité. Toujours le dossard 8. Ah, cette fois-ci, le dossard 8 qui va jouer long. Cette fois-ci, ça va être dégagé. Mais ça va revenir du côté de l'AIC Saint-Denis, le dossard 7 qui joue avec le dossard 12, que c'est bien joué. Combinaison à une touche, ça va partir cette fois-ci en profondeur. Attention, le dossard 17, toujours duel, mais remporté par les jaunes et bleus. Ils vont essayer d'élargir le jeu, oui, jouer en largeur, oui. C'est une très belle ouverture, mais ça va sortir en touche. Touche rapidement exécutée.
cas, le Dassar 6. Dassar 6 qui va relancer loin dans la défense de l'ASC. TP Diamono, toujours le Dassar 9, il va perdre la balle. Le Dassar 8 de l'ASC. TP Diamono qui a cherché à jouer sur le couloir, mais il va trouver le Dassar 7. Quel contrôle, quel dribble extérieur du pied. Ça sera une faute. Mais quel engagement du côté des joueurs de l'ASC. TP Diamono qui laisse aucun espace aux joueurs de l'ASC. Sanchibi, ils sont toujours au duel. Ils sont toujours sur le porteur du ballon. Il va charger le cas adverse. La réponse immédiate de la défense TP. Attention, cette fois-ci, le Dassar 14, il va élargir. Jusqu'à le Dassar 10, le Dassar 10, le Dassar 10. Face au capitaine, le Dassar 10. Toujours, cette fois-ci, il va perdre la balle. Ça va partir. Maintenant, c'est le Dassar 10 du côté de l'ASC. Sanchibi, le Dassar 10. On sait que techniquement, il est bon. Il va essayer d'entrer en unité de jeu. Ça va être dégagé. Attention, ça va revenir l'arbitre qui lève son drapeau. C'est une goutte d'eau qui fait une rivière. C'est une goutte d'eau qui fait une rivière. Dans ce match, on va essayer de voir. Dona, moytul waa Côte d'Ivoire jaar sa kanamu caméra bi. C'est une goutte d'eau qui fait une moytul waa Yupougon jaar sa kanamu caméra bi. Allez, rapidement. Tiens, ballon dégagé. Dégagé encore. Cette fois-ci, il va perdre ses appuis, mais ballon rapidement récupéré en profondeur. Le Dassar 10. Ça cherche vraiment à performer à la défense de la TP Noise, mais franchement, c'est pas facile, évident pour le moment. Il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu, le Dassar 10 de l'ASC. Sanchibi, sous le regard de ses sœurs, le Dassar 10. Il faut la rotation. Il faut la rotation, fermer les côtés. Amul doole, wallahi amul doole. Le positionnement, quand il n'y a pas de ballon, la prise. Da ngeen kaa joxul a cekke. Wala tóori mu soqale ko tuuti moom Dassar 10 Sanchibi. Il va prendre son temps. Allez, dévier. Voilà, il n'y avait personne. Elle ne s'en Acha. Dañuy waxtaan naa la lii mooy TP TV. Pour ses coéquipiers. Et cette fois-ci, il a été incompris. Malheureusement, il était seul. Et il procède de touche. Attention, ça va rester dans l'air de jeu, dévié. La défense rigide, la contrôler en insultant. Ça va revenir toujours dans la zone, dans la moitié terrain de l'ASC. TP Diamono, 5 minutes de plus. Quelle sérénité, quelle sérénité. 5 minutes supplémentaires. Faute. Comment ça pèse lourd? L'ASC Sanchibi qui cherche à revenir dans cette rencontre. L'ASC Sanchibi qui continue à pousser. L'ASC Sanchibi qui continue à mettre le pied sur l'accélérateur pour pouvoir égaliser. Mais on sait que l'ASC TP Diamono sont là pour pouvoir freiner tous les assauts. Il va diligenter se revenir rapidement le 8. Ballon effectué à la pointe du pied. Attention! Dans la surface. L'arbitre. Quelle collision. Qu'est-ce qui se passe? Télescopage. Ah, Rona, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Le portier est un joueur de l'ASC. Sanchibi sont au sol. Côte d'Ivoire. On est dans le temps additionnel dans cette rencontre. Là, c'est TP Diamono qui mène au tableau d'affichage sous le regard des deux coachs de l'ASC. Sanchibi suspendus. Ils sont dans les tribunes tout comme nous. Les deux coachs de l'ASC Sanchibi. Maintenant, il va poser son sac et revenir dans la...
voit Leuz, le chargé de médical de l'équipe de l'ASC Santhiaba aujourd'hui. Il joue le rôle de coach, c'est parce que les deux coachs sont suspendus. Leuz, le digne fils de l'ASC Santhiaba, l'un des membres fondateurs de l'ASC Santhiaba, il est en train de donner des consignes. C'est un ancien gardien, Leuz Bravo. Il a été un très grand gardien, tout comme Ron. Leuz Bravo. Maintenant, il va poser son sac et revenir dans la zone technique. Le portier est toujours au sol. Rona match bi jeexagul. Attention, le portier est toujours au sol, il va se relever. C'est un costaud. Mais s'il va continuer dans cette rencontre, et voilà, merci Monsieur Ibrahima Diop, l'homme qui gère les 108 000 boutons à la régie. Merci pour la qualité de la sonorité. Allez, ça va repartir. En tout cas, on ne peut voir la lumière sans l'ombre. C'est reparti, ballon dégagé, récupéré dans le rond central pour l'ASC Santhiaba. Attention, ballon dégagé cette fois-ci, mais ça va revenir toujours. Cette fois-ci, c'est le Dossard 10 qui combine avec son capitaine aux abords de la surface et dégagé. Touche. Touche rapidement exécutée. Ça va être dégagé. Une nouvelle touche. Une nouvelle touche, ça sera une longue touche dans la surface dégagée par le capitaine. Ça sera toujours une touche en faveur de l'ASC Santhiaba. Il va jouer toujours, attention, c'est dégagé, mais ça va revenir, attention. L'ASC TP Diamono maintenant qui va repartir, le Dossard 5, l'auteur de magnifiques buts dans cette rencontre, le Dossard 5. Il va perdre la balle, attention, 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 attention. Ah, cette fois-ci, ça va être récupéré. Toujours Santhiaba, le Dossard 10 ne passera pas. Et ça sera une touche, pratiquement une des dernières offensives de l'ASC Santhiaba dans cette première période. Le Dossard 10, il va essayer de changer de côté dans la surface. Il va trouver le Dossard 17 qui tarde à se retourner. Il va jouer en surface pour le Dossard 7, l'arrière droit. Il va centrer et renvoyer de la tête.
cette fois-ci, c'est l'AIC. Attention, Lodosar 14 qui va récupérer ce ballon. Lodosar 14 en puissance. Lodosar 14. Attention, heureusement le portier était présent. Heureusement pour l'AIC Santhibi. Superbement la sortie, hein, le gardien. Il a été intelligent sur cette action. Il a anticipé. Ballon Il a anticipé. dégagé. Ça va partir dans la moitié terrain l'AIC TP Diamono. Renvoyé. Toujours, ça va revenir. Attention, l'AIC TP Diamono, l'AIC Santhibi, Lodosar 12. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait jouer avec Lodosar 10. Attention, ça va repartir de l'autre côté. Lodosar 7. Lodosar 7. Il va tirer. Oh, ça passe au-dessus. C'était bien tenté. Mais je préférais quand même qu'il garde le ballon vraiment parce qu'il avait l'espace. C'était bien tenté, Lodosar 7. Il était seul. Et personne n'avait monté sur lui. Il a tenté à tirer de loin. Toujours repousser la touche. Touche Pour TP. pour l'AIC TP Diamono. Pour TP, 0 pour Santhibi. En tout cas, n'arrivera dans ce match que c'est que les joueurs auront. Touche, attention, Lodosar 5. Le ballon. Cette fois-ci, ça ne sera pas cadré, ça sera une sortie de 5 m 50. Et l'arbitre met terme à cette première période de cette rencontre qui opposait l'AIC TP Diamono qui mène au score et l'AIC Santhibi. L'AIC TP Diamono but marqué par Lodosar 5 à la 10e minute de jeu. On va assister à une seconde période beaucoup plus animée que la première, même si que la première était très intense. La rencontre, c'est une rencontre qui a confirmé ses attentes ici au stade municipal de Niakoulrap. On va prendre une courte pause et laisser les coachs faire leur travail dans les vestiaires à ciel ouvert. Et nous, on va se réfléchir et partir. Et on vous donne rendez-vous dans un instant. am na professionnel ay professeurs yu mucc ayib ñoo fa nekk doyen Seck. mais xam nga moom li ma gën a neex si jeunesse si commune bi ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nawetaan bi yëpp. Voilà, retour au stade municipal de Niakoulrap pour cette seconde période. Comme vous le savez, l'AIC TP Diamono qui mène au score et l'AIC TP Diamono qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période capté facilement par le portier de l'AIC Santhibi qui court derrière le tableau d'affichage. Et notre ami Dieng, le trésorier général de zone 12B. Dieng ñu ngi ko ministère Demba Sow ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp comme ni ko doyen waxee ay xale la ñu gëm seen. Attention, ballon dans la surface, ça sera pour qui duel. Le défenseur, oui, il va remporter ce duel, il va dégager la balle en touche en faveur de l'AIC. Mais Momo, est-ce que xam nga man bu nawetaan yi jeexee man damay toog si machine di ñëw. Non, xaw ma ko woon. Non, xaw ma ko woon doyen. Nawetaan yi. Voilà, attention, cette fois-ci c'est. Ballon. Attention, le Lodosar 7. Ballon intercepté. Et touche en faveur de l'AIC TP Diamono. doyen mais Momo su may ñëw di la fekk sa kër laa lay fekk wala liggéey kaay. man doyen maa ngi foore chaque jour. foore. doyen département bu Kër Massar. bokk naa si 10 jeunes yi nga xamante ne. Attention, ballon dégagé en chandelle. Ça sera une sortie de 5 mètres 50. xam nga doyen. yow yaay jëmbat garab yi. man maay jëmbat garab bokk naa ci ñuy jëmbat garab yi. maay soldaaru foore yi. ku nekk da nga am cër bu la dënk ci réew mi. ki di doyen Aziz Ndoye bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy jàngal xale yi. yow yaa ngi xool maire yi ak ci. mooy ñëwal maire yi ak jànk yeeg. et voilà on revient dans cette rencontre. Ballon dégagé. Touche.
On revient à cette rencontre. Et que voilà, nous sommes dans cette deuxième période entre l'équipe. Attention, ballon, duel, ça sera une faute du dossard 17 sur le dossard 3 qui se tord de douleur. Le dossard 3 de l'AIC. TP Diamono. Dans cette partie, on verra en faveur des jeunes pour ceux qui viennent de rallier le stade municipal de Niamey. Et que c'est pour le compte des quarts de finale. Deuxième quart de finale senior, organisé par la zone 12A, dirigé par Père Alioune. Et là, c'est un joueur qui est touché. Un joueur qui est couché de l'autre côté. Il va se relever, le dossard 3. Pour apporter quand même quelques soins à ce jour-là. Espérons qu'il va revenir sain et sauf. Toujours engagé à 0. Grand Sec. Ki nga xamante ne moom mooy équipe bu sant bi. Oui sant bi ñu ngi nii mosul maa dem tool. Moom mooy jël coupe bi daaw. Ay supporters. Attention, ballon dégagé. Ça va revenir entre les pieds du dossard 10 qui va combiner avec son capitaine, le dossard 14 qui va centrer. Le ballon toujours va rester pour le blanc et vert. Toujours, il va jouer en retropasse. L'arbitre qui laisse jouer, ça va être récupéré par le dossard 7 de l'AIC. TP Diamono, il va jouer dans la défense de l'AIC. Sanchibi, attention, belle défense du dossard 4. Attention, le dossard 8 de TP Diamono. Il va chercher à lancer son attaquant, mais ballon dégagé par le défenseur. Ça va revenir entre les pieds du dossard 8, ballon en chandelle. Ça va revenir toujours TP Diamono qui va dégager le dossard 12. Et ça sera une touche en faveur de l'AIC. TP en faveur, l'arbitre qui revient sur la faute. En faveur de l'AIC Sanchibi. Et du côté des jeunes, du tout-puissant Diamono, qui a fini d'ouvrir le score et qui est devant pour le moment, mais un but qui n'est pas encore du tout rassurant parce que ça peut s'enlever à tout moment de la rencontre. C'est parti, attention, deux billets dans la surface. Attention, toujours dans la surface. Le dossard 12 qui va centrer, renvoyer de la tête. Ça va être dégagé en catastrophe cette fois-ci. Ça va rester dans la moitié du terrain, toujours de l'AIC TP Diamono. Ça va revenir cette fois-ci. Le défenseur qui va faire le ménage, mais pas pour longtemps. Ça va revenir encore une fois dans son défense. Le duel entre le dossard 3 et le dossard 17, ça sera un corner en faveur de l'AIC TP Diamono. Le premier corner de l'équipe des Blancs-Verts de cette seconde période en faveur de l'AIC. Qui sont en train de pousser Sanchibi, l'équipe championne en titre. Jusqu'à ce dernier retranchement. Sur ce corner. On voit maintenant les deux tribunes sont calmées. C'est parce que la pression est à son comble. Attention, on va suivre. C'est Condré, mais toujours la pression pour l'AIC Sanchibi. Il va jouer avec le dossard 8 qui remet avec le dossard 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer. Oui, c'est bien joué cette fois-ci. Ça va être récupéré par les jaunes et bleus de l'AIC Sanchibi. Le dossard de l'AIC TP Diamono, le dossard 10 qui va combiner. Est-ce qu'il va passer? Non, il ne passera pas. Dégagé en touche. La balle qui sort en touche. Et ce qui permet à l'équipe de Santebo de se dégager. Mais je vois une équipe de Santebo qui manque quand même d'opportunités, de vivacité, Diallo, vraiment dans son jeu. Parce que lui, qui est mené à toujours en faveur de l'AIC TP Diamono. Un autre visage beaucoup plus réalisant, un jeu beaucoup plus en avant, un niveau beaucoup plus élevé pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Santebo. Vous savez, je vais juste répondre après les lieux par vous dire que... Ballon récupéré pour l'AIC Sanchibi. C'est parti jusqu'à son attaquant, le dossard 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à passer. Non, il a été freiné et la balle est pour l'AIC TP Diamono, le portier qui va dégager. Ça va partir, mais récupérer rapidement l'AIC Sanchibi qui resserre l'étau. Ah, quelle passe subtile! Cette fois-ci, ça va être intercepté et récupéré
Ils vont jouer avec le Dossard 5 lutte. Buteur pour le moment dans cette rencontre. Le Dossard 5 cette fois-ci, c'est une mauvaise transmission. Il doit vraiment se recadrer, se positionner pour essayer de faire l'interface pour aussi avoir. Je pense que le coach là ici, Sanchibi doit opérer des changements. Je pense que le Dossard 17 doit céder sa place parce que offensivement il n'apporte rien à cette équipe. On est, n'est-ce pas, à 10 minutes presque, n'est-ce pas, de cette première partie, mais il reste quand même 30 bonnes minutes, n'est-ce pas, à jouer, et que là, tout va arriver, et que l'équipe de Sentiment n'est pas, quand même, là, les autres, il peut revenir à tout moment, et que pour le moment, quand même, les gens de Sanjibi, et du moins, c'était mon Sanjibi touche, toujours. Rien encore su, parce que le jeu, attention, changer. là ici, TP Diamono, mais ballon mal négocié, ça va revenir. Toujours, ils vont se battre, mais la poche va revenir toujours à l'IC. Sanchibi, depuis la reprise de cette seconde période, on voit l'IC Sanchibi qui est revenu avec des très bonnes intentions, qui est en train de pousser. Les verts, et là, ça va sortir. Ça va sortir. C'est une sortie de touche en faveur toujours de l'IC. Sanchibi. Le jeu de Sanchibi qui va partir, dégagé par la défense. Toujours ballon, ça va revenir jusqu'au Dossard 17 qui va élargir jusqu'au Dossard 7. Mais pressé, ça sera une sortie de touche. Et que nous sommes dans les quarts de finale, le deuxième du Nord. Le Dossard 17. Le Dossard 17. C'est une transmission qui va arriver entre les pieds du Dossard 14 qui va élargir pour le Dossard 10. Il est dangereux, le Dossard 10. C'est une faute, attention. Est-ce qu'il n'avait pas écopé d'un carton jaune? Oui. Carton rouge. Carton rouge à la 9e minute de jeu. C'est quel numéro de Dossard? C'est un confront très bien placé. Am soo fi nekkee di polémique téléphone mi laa lay xañ ci bopp. Confront super bien placé. Pratiquement même à quelques millimètres de la ligne qui délimite la surface. Nothing like it. C'était des exercices, c'était stressé un peu. En tout cas, ce match est en train de jouer comme ça. Je crois les arbitres, le perroquet et le corbeau. Le perroquet et le corbeau. Vous savez que je me dis tout de suite, chacun se va essayer à son tour. Et c'est à Confront très bien placé, on voit le Dossard 17. On saura à l'issue de la rencontre. Le Dossard 17. Le portier de l'AIC, TP Diamono, qui a fini de placer son mur, mais un joueur de l'AIC, TP Diamono, exclu, et qui va laisser ses partenaires à 10 et en infériorité numérique. Le corbeau s'est contenté. C'est l'arrière droit, le Dossard 12. Une expulsion suite à 2 cartons jaunes. Et le perroquet s'est rendu beau. Aujourd'hui, le corbeau est en train de planer. Il est déprimé, il est abattu, mais il va quitter ses coéquipiers, le Dossard 12. Changement à venir. Le corbeau, et là, on va suivre. Il y a un changement, oui. Côté Sanchibi, changement. Rappelez déjà avec quand même. Le capitaine qui va céder sa place. Le coach de Sanchibi, c'est qu'il doit tout faire pour pouvoir quand même. Et le coach qui sort un défenseur pour mettre un attaquant.
en œuvre à son équipe. Ouais, mais là, franchement, ce que je déplore, est-ce que c'est possible? Parce qu'on a vu Santibi dans l'effervescence, on a vu vraiment Santibi qui a permanemment le ballon dans les pieds. Ouais. Voilà, mais ça peine vraiment de pouvoir franchir facilement la défense de TP, qui est une défense franchement infranchissable. Et vraiment, ce que j'aime, c'est la résilience et surtout le jeu collectif. Est-ce qu'avec il a apporté du 109. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va être du coaching gagnant? L'arbitre qui donne des consignes au mur humain vêtu du jaune et du bleu de l'ASC TP Diamono. Coup franc à l'angle de la surface. Coup franc très bien placé. Coup franc, ça va partir. Le dossard 17. Attention du pied, le portier de l'ASC TP Diamono qui s'interpose. Ronald lii la ñuy naan góolu handball waa ji parade handball la ko def tànk bi lay teg ci suuf dégagé. Avant la 15e minute de jeu. Et cela maintenant, ça ne les a pas laissés. Et maintenant, ils veulent beaucoup pour revenir au score. Ça va revenir du côté de l'ASC Santibi. L'assaut encore. Cette fois-ci, ça sera une sortie de touche. Parce que s'ils veulent jouer vraiment sur le plan, ils doivent quand même plier le jeu pour pouvoir voler à cette équipe. Il est bien en place, cette équipe de puissance. Il est bien en place. Il faut qu'il y ait une certaine rapidité dans le jeu pour défendre le coup. Et voilà, bien, tout passe. Il est à l'arme, le dossard 12. Il a quitté ses coéquipiers. Il sait qu'il ne jouera pas le prochain match. Le dossard 12. Attention, ça va revenir du côté de l'ASC Santibi. Cette fois-ci, c'est le 12 de l'ASC Santibi. Attention, c'est une bonne profondeur. Passe au portier. Attention, attention, attention. C'est dégagé. C'est dégagé au dernier moment. Quel sauvetage. Quel sauvetage du défenseur de l'ASC TP Diamono. Santibi qui jusque-là, depuis la fin de la première période, jusque-là, ça se joue carrément performant. Ça se joue carrément technique. En tout cas, si vous entendez des cris, mais franchement, ça peine à relever le défi, à égaliser ce but. Ce sont les à rester figé parce que spectatrices, les supportrices de l'ASC Santibi qui sont en train de crier. Attention, on réveille l'équipe de Monon qui est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Changement, double changement encore. Le dossard 10 qui va céder sa place à la dossard 7. Le match est en train de se jouer comme ça avec l'accord du parti. Corner à venir. Avec l'auxiliaire à voir, ouais, qui s'accorde en jeu un homme avec le CO. Corner à venir du côté de l'ASC Santibi. Le sujet, c'est ça. Donc, ils accordent le patient. Ça compte en charge. Et un homme à le CO. Mais attention, le CO est placé avant ou après? Après le est placé avant ou après? Corner à venir du côté de l'ASC Santibi. Le dossard 8 qui va s'en charger de ce coup de pied de coin. C'est parti au premier poteau, il devient. Attention, toujours dans la surface cette fois-ci. C'est dégagé en catastrophe, mais ça va revenir contrer toujours la potion pour l'ASC Santibi. Quel tacle, quel tacle. C'est un tacle appuyé. Ils ont eu la balle d'égalisation, les joueurs de l'ASC Santibi. Le dossard 17 qui a bandagé la balle. 2 buts partout. Attention, ça va revenir. Encore Santibi dans la surface. Santibi, cette fois-ci, c'est une très belle défense. Et corner. Corner à venir. Donc vous voyez, on replie, même s'ils n'ont pas cette faveur de pouvoir obtenir le ballon, à se reconstruire et à jouer à l'avant, malgré tout ça, elle est là, défensive, on va voir. Corner à venir. C'est un corner, Santibi. Un corner aussi pour Santibi qui est en train de, n'est-ce pas? Corner, c'est parti. Attention, rentre. Attention, tête. Santibi. L'ASC Santibi qui peine à concrétiser ses occasions.
cette équipe de Diamolo, on a tenu les assauts pendant dans l'équipe de Sankibi. Du moins, qui vont tout faire pour... Est-ce que ça ne sera pas regrettable du côté de l'ASC Sankibi, ces occasions ratées? Des jeunes de Sankibi qui a dû quand même ouvrir le score avant la 15e minute de jeu. Attention, touche mal exécutée, cette fois-ci ça sera en faveur de l'ASC TP Diamono. C'est joué TP Diamono qui joue à 10. TP Diamono qui est en souffrance dans cette rencontre. Oui, il va récupérer la faute. C'est une faute, une charge irrégulière ici, monsieur l'arbitre. Voilà, sous le score fleuve de Kalbiza. L'attaque qui attend au milieu des équipes. Qui maintenant de TP Diamono. On joue la 18e minute de jeu. Coffrant très bien placé, qui va être exécuté par le dossard 3. C'est parti dans la surface. Attention, le portier. L'arbitre qui laisse jouer. C'est reparti du côté de l'ASC Sankibi, le dossard 17. Il a été repris, mais attention, ce sera une touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Avec en fond sonore les supporters des deux équipes qui se donnent à fond. Aujourd'hui, ballon rapidement récupéré et dégagé. Attention, le capitaine qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Ça va partir du côté de l'ASC Sankibi. Attention, quel jaillissement, mais toujours. Ça va revenir. On va respirer un peu, on va climatiser. L'ASC Sankibi qui va partir à l'offensive. Attention, le dossard 11. Il faut lancer le dossard 10. Lui. TP Diamono qui est rigide, solide, mais elle est en train de jouer l'adaptation cette fois-ci. Elle craignait de faire face à Sankibi. Je vous l'ai dit, il faudra que le dossard 17 cède sa place. En force de faire l'adversaire. Ballon dégagé. Et de l'espace à exploiter. Le dossard 5, l'unique buteur. Jouez votre jeu. Oui, cette fois-ci, il a été repris. Ballon dégagé, toujours, c'est l'ASC Sankibi qui va partir à l'offensive, le dossard 18. Il a été repris, ça va partir, le capitaine. Mais Condré, toujours, l'ASC Sankibi qui va partir à l'offensive. Sankibi, le dossard 7 qui lance, le dossard 10. Le dossard 10, cette fois-ci, ça va être dégagé par le dossard 17. Ballon rapidement joué, le dossard 10. Le dossard 10, il va revenir sur son bon pied. Le dossard, ça va toujours aux abords de la surface. Le dossard 5, le nouvel entrant, c'est dégagé. L'ASC TP Diamono est en souffrance. L'ASC TP Diamono est en difficulté dans cette rencontre. L'assaut, c'est une mauvaise passe. Touche. L'ASC Sankibi qui serre le taux dans la défense de l'ASC TP Diamono. TP Diamono, est-ce qu'ils vont lâcher? Est-ce que... Attention, ça va revenir encore. Toujours l'ASC Sankibi, le dossard 11. C'est une mauvaise passe. Ils vont continuer à marcher. C'est parti. Cette fois-ci, rapidement récupéré. Il y a deux aspects, franchement, sur lesquels j'ai pu apprécier TP. Ils ont commencé le match et jusque-là, ils jouent ce match comme des guerriers. Attention, le dossard 7 qui cherche un coéquipier. Oui, dans la surface, le dossard 18. Il va jouer, il va centrer. C'est bien. Attention, 4 pour 4. Égalisation! Égalisation du dossard 17. À la 22e minute. L'ASC TP Diamono qui rend l'ASC Sankibi qui remet les pendules à l'heure. L'ASC TP Diamono a repris au score. L'ASC Sankibi qui remet les pendules à l'heure. Quel match! Quel duel! Quelle fin de rencontre! L'ASC TP Diamono 1, Sankibi 1. On
est en train de vivre une rencontre exceptionnelle. Oui, c'est ce qu'on attendait dans cette rencontre. Oui. Voilà ce qu'on attendait. Ce match qui tient toutes ses promesses. Ce match est entendu. Oui, on est en train de vivre une rencontre exceptionnelle. Oui, sous le regard de M. Papaye de la zone de tir, le Jarafman. Oui, on est tous aujourd'hui éblouis. On est gratifiés. C'est une rencontre exceptionnelle. Oui, là, il va. Voilà, bien sûr, comme je l'avais dit tout de suite. Quel tag? Le Dossard 18. Là, c'est Sanjibi. Ah, ça passe à côté. Ils ont joué ce match comme étant des guerriers. Mais attention, ils ont peur. Ils craignent vraiment d'affronter l'adversaire. Et là, de minute à minute, ils jouent. Mais quel match! Quel duel! Quelle rencontre! On est des privilégiés aujourd'hui. On est en train d'assister l'une des plus belles rencontres ici au stade municipal de Niakourab. Quel duel des deux équipes! Quel duel des deux formations! Là c'est Sanjibi qui pousse. Là c'est Tepe Diamono qui résiste. Mais ils ont fini par lâcher. Là c'est Sanjibi qui est revenu au score. Maintenant, en infériorité numérique, c'est difficile, c'est compliqué pour laisser Tepe Diamono. Mais qui connaît laisser Tepe Diamono, c'est que laisser Tepe Diamono ne lâcherait jamais. Laisser Diamono sont des guerriers, sont des lions. On va vivre l'une des plus belles rencontres. Vous allez assister devant votre petit écran. Vous allez assister à la rencontre qui va faire entrer ces deux équipes dans l'histoire. Même si que l'AIC Sanjibi est champion en titre, mais l'AIC Sanjibi est en train de jouer son plus grand match, sa plus grande rencontre, son plus grand duel. Ici, au stade municipal de Niakourab. Les participants, côté TP Diamano, la touche. Rapidement joué à Marcus. Oui, toujours. C'est le métal Amalo. Sanjibi qui a réussi à mettre toute la tentative. Et là maintenant, il cherche carrément à préserver l'honneur en tant que détentrice et voilà, du trophée de la saison dernière. En tout cas, il le faut, TP Diamano aussi, il veut se montrer franchement capable de défier Coup de pied arrêté, le Dossard 3. Attention, ça va revenir, le Dossard 3 encore dans la défense de l'AIC. Sanjibi dégagé, le Dossard 10 qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Ça va être dégagé à nouveau. Toujours le Dossard 6 qui va faire le ménage dans la défense de l'AIC Sanjibi. L'AIC Sanjibi en profondeur, le Dossard 10 en duel avec le Dossard 13 qui va tacler. Et ça sera une sorte de touche. Attention, le Dossard 10 qui va élargir jusqu'à le Dossard 12. On est à côté de la surface. Ils vont chercher à combiner. C'est une ouverture jusqu'à le Dossard 18. 17, autant pour moi. Attention, le Dossard 5, il va centrer. C'est contré. Et ça sera un nouveau corner en faveur de l'AIC Sanjibi. Sanjibi qui ne. Et bon, non. Coup de pied de poing, c'est cette action. Sanjibi qui pour le mot veut carrément imposer sa dictature. Il faut être ici dans les grandiers pour vivre cette ambiance. C'est parti, le corner au second poteau. Attention, reprise de la tête, ça passe à côté. Il faut être sur les gradins pour vivre cette ambiance. Il faut être présent pour vivre l'atmosphère électrique qui est en train de se passer ici au stade municipal de Niakourab. Sous le regard des policiers, les meilleurs hommes. Attention en profondeur. Cette fois-ci, c'est rattrapé. Ça va repartir du côté de l'AIC. TP Diamono. TP Diamono, duel. Le Dossard 14 qui ne se ménage pas. Le Dossard 14, c'est une sortie de touche en faveur de l'AIC Sanjibi. Les coachs de l'AIC Sanjibi qui retiennent leur souffle actuellement. C'est parce que c'était compliqué pour eux de pouvoir revenir sur cette rencontre. Heureusement pour eux, malheureusement pour l'AIC TP Diamono, l'AIC Sanjibi qui part à l'offensive encore une fois. Attention dans la surface. Heureusement, le portier était bien vigilant. Sur ce ballon. Dégagement, rien ne se tape pour le monde. Dégagement, dégagement,
Un match qui vraiment Ça reprend. Là, c'est Sandjibi. Ah, c'est une touche. Ça se réveille, ça devient dynamique, les souffles. Changement, la capitaine. Le capitaine qui cède sa place. Mais quel match! Vous êtes régalés ce soir, j'espère. Vous êtes régalés. Devant votre petit écran, vous êtes en train de sourire, oui. Je sais que vous êtes en train de sourire. Oui, je sais que vous êtes en train de vivre cette rencontre. Vous les passionnés de foot, oui, c'est ce qu'on attend. Oui, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes tous contents. Vous êtes tous en train de savourer cette rencontre devant votre petit écran, les téléspectateurs de TP TV. Merci. C'est la stratégie avec laquelle Sandjibi est en train, franchement, d'amadouer TP Diamano tactiquement. Dès que l'axe, vraiment, c'est pas souple, c'est pas fluide. Sandjibi est en train d'amplifier. Quelle atmosphère! Ça va revenir maintenant. C'est TP Diamano qui va partir à l'offensive. Ça va être récupéré par les blancs et verts de l'ASC Sandjibi. Une énième offensive, cette fois-ci c'est contré et récupéré par l'ASC TP Diamano. Oui, l'Orstar 13, il ne passera pas, ça sera une touche en Tadjé Salamine. C'est exceptionnel, ça qui manquait. S'il pouvait franchement garder ce but et toujours maintenir le jeu offensif, là, s'il veut gagner, il veut conserver un but, il faut attaquer. Touche dégagée, ça sera une nouvelle touche. Et cette fois-ci, ça sera beaucoup plus proche de la surface de l'ASC TP Diamano. Attention aux abords de la surface. Cette fois-ci, il a été freiné, mais la potion va rester pour les jaunes et bleus. Cette fois-ci, c'est chupé et ils vont partir à l'offensive. Le dossard 10, le dossard 18. Faute en faveur de l'ASC TP Diamano, estime monsieur l'arbitre. Ça commence vraiment à se projeter. Ça repart, le dossard 14, freiné et récupéré. Attention, maintenant, il ne pourra pas contrôler ce ballon, ça sera une touche. Ça commence à empêcher clairement Sandjibi de se déployer, d'avoir cette facilité vraiment de construire et de se projeter en avant. Et voilà, Ça rend l'ennemi. de construction pour pousser comme vous voyez. Attention, TP Diamano, ballon contré. Ça va revenir toujours du côté de l'ASC Sandjibi, c'est bien joué. Le dossard 7, oui, il va alerter son coéquipier cette fois-ci. C'est intercepté, mais toujours dégagé cette fois-ci dans la moitié de terrain. Attention, le dossard 5, au niveau de la surface, crochet. Le dossard 5 dans la surface, l'arbitre qui ne dit rien. Le dossard 5 toujours, le crochet, le dossard 5, il va se défaire de son vis-à-vis. Attention, le dossard 14, cette fois-ci, ça va être dégagé. Récupérer rapidement, ça va partir maintenant du côté de l'ASC Sandjibi. Le dossard 10 qui combine avec le dossard 18. Ils vont temporiser les joueurs de l'ASC Sandjibi. Ils vont temporiser. Oui, c'est une longue ouverture. Jusqu'à le buteur. Cette fois-ci, ça sera enrayé et ça sera une sortie de touche. On va mettre la vitesse, on va mettre on va mettre plus bien en accéléré, on va redonner plus de force. Parce que là, c'est commence vraiment à prendre le dessus. TP Diamano qui se réveille. TP Diamano qui a la posture de ne plus jouer touriste, mais ça joue attaque, ça joue agressif. Attention, dans la surface. Allez, on va marquer sur son deuxième tir ici. Il va dégager loin de sa cage à protéger ce ballon. Dans la surface. Attention, le dossard 14 passe à son vis-à-vis. Cette fois-ci, il va trébucher. Ballon dégagé, heureusement pour la défense de l'ASC Sandjibi. Il passe à retrait facilement. Tu es sûr, tu as tué le gardien, tu es un peu distant. Ça plus pas. Changement. On comprend rien. Changement. Changement pour l'ASC Sandjibi. Je pense que c'est un changement tactique, mais de Sandjibi qui a longuement dominé TP Diamano, mais qui est resté. je pense que ça ne devrait pas se faire. Il fallait mettre plus d'attaquants pour pouvoir
pour pouvoir faire céder la défense de l'ASC TP Diamono. Mais l'ASC Santhiaba, je pense qu'actuellement ils sont en train de gérer ce match. Attention, c'est parti. Le Dossard 18 qui se bat comme un lion, va commettre la faute. Changement, c'est le Dossard 18 qui va céder sa place. Il a tout donné, le Dossard 18, il s'est battu. Céder sa place au Dossard 2. Franchement, un match gigantesque. Le Dossard 2, Vraiment de... techniquement il est bon, ce Dossard 2. C'est une nouveauté. Franchement, c'est l'innovation, ça propose. Les Ivoiriennes sont contents actuellement. Elles sont contentes, les Ivoiriennes. Très longtemps. Voilà, parce qu'on a vu Santhiaba dans la poursuite de proposer, d'innover, Du côté de l'Abidjan, si vous nous suivez. Après l'égalisation, on voit TP franchement qui remonte pour fermer les côtés, surtout prendre un piège dans la ligne médiane pour empêcher Santhiaba de pouvoir franchement jouer fluide. Ballon dégagé par le portier. Attention, l'arbitre estime qu'il y avait une faute de main. Et voilà, merci à BD, au but partout. Entre Loupissa Diamono et l'ASC Santhiaba. Quel match entre les deux équipes, Santhiaba maintenant qui joue à 10. Donc TP Diamono qui joue à 10. Ça va revenir. Confront. Le quatrième arbitre qui demande. Quel match entre TP et l'ASC Santhiaba. Attention, c'est parti, et c'est tiré directement. Ça passe très très loin de la cage du portier de l'ASC Santhiaba. Sortie de but pour l'ASC Santhiaba. Encore jeu rapidement pour les Blancs. Ça va revenir toujours du côté de l'ASC Santhiaba. Ils vont jouer avec leur arrière gauche, le Dossard 7 qui va chercher à jouer long. C'est une longue ouverture jusqu'à qui dans la défense de l'ASC TP Diamono. Ils vont dégager en touche. Bonne défense pour l'ASC. Touche en faveur de l'ASC Santhiaba, touche rapidement exécutée et mal exécutée, juge monsieur l'arbitre. Il doit se calmer, ils sont en supériorité numérique. Encore Diamono. Ballon dégagé, Ballon récupéré. Attention, maintenant on voit TP Diamono qui est ça va revenir la confrontation. dans le rond central. TP qui est maintenant dans la posture de confronter Attention, le Santhiaba. Dossard 2 en duel. Ouais, mais Diallo loolu pourquoi TP déboule day jël 2 buts. Ah ben oui. Attention, ça va repartir. Une nouvelle offensive. Attention, toujours. Ça va revenir. Le Dossard 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va élargir jusqu'à le Dossard 17. L'auteur du but égalisateur. Attention, c'est une faute. Dans ses remises, dans ses orientations. Un but partout. Le capitaine Santhiaba qui a On joue la 35e minute de jeu. joué avec intelligence et esprit. Car nous sommes vraiment à une phase cruciale. On est entré dans les 10 dernières minutes Rapidement. de ce temps réglementaire. Toujours Santhiaba. C'est parti. Ballon renvoyé. Mal tiré. Ça va revenir au pied des jaunes et bleus. Le Dossard 11. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Dossard 11, il est seul, il est scellé. C'est une mauvaise passe. Portier qui relance rapidement. Santhiaba. Jusqu'à le Dossard 5, le nouvel entrant. Qui joue avec le Dossard 2. À 10 les Le Dossard 8, autant pour moi, qui va élargir jusqu'à le Dossard 6 dans la moitié de terrain. De l'ASC Santhiaba, c'est joué en profondeur, mais ballon mal exécuté, mal contrôlé, dégagé par la défense de l'ASC TP Diamono, récupéré par les joueurs de l'ASC Santhiaba. Quel dribble! Cette fois-ci, ça sera contré, une nouvelle touche pour l'ASC Santhiaba. Rona Fatenga Saïdal. Match bi daa am vitamine. Toujours attention. Santhiaba. Toujours. Il va élargir. Quand le Dossard 17, il est lancé. Oui, le Dossard 8. waaw ñoom Santhiaba toll ni ñu ngi pousse ndax xam na ni
ki nga xam ne mooy TP am na benn carton rouge si biir carton rouge bi dañu bëgg a fubale pour mën a am seen score waaye nag attention TP taxawee taxawaay boo xamante ni. ça va repartir. mais xam nga lu tax. oui parce que sànq bi ni muy fubale jamono. oui jamono loolu la bëgg. TP jamono loolu la bëgg. Ballon dans la défense. Dégagé. en protection de balle parce que équipe bi fubale dafa manqué benn zone. poste bi manqué la ñu. Changement. Le buteur. L'auteur du but somptueux. oui maa ngi lay dégg. Va céder sa place. Lodou Sarr 5. am ko dégg ministre de la justice. am na certains étrangers qui étaient dérangés. mais dama ne. foofu TP jamono. foofu sànq bi identifié ban jour moo manqué. Attention, Lodou Sarr 18. Lodou Sarr 18, il va jouer. Cette fois-ci, belle protection. Ça va revenir au pied de Lodou Sarr 10 qui va jouer avec Lodou Sarr 3. Il va essayer de passer. Non, il ne passera pas. Récupérer le ballon pour laisser Sanjibi. Lodou Sarr 2 qui va se battre. Toujours Lodou Sarr 2, c'est élargi. Ça va partir jusqu'à qui? Attention, ballon intercepté, mais ça va revenir. Ça sera. Attends, ballon rapidement récupéré. Ça sera une faute. waaye xam naa ne Diallo xam naa ne am na information journée li nga xam ne zone 12B waaye xam naa ne yor naa information waaye ba dama doon bëgg a bàyyi ba suba mu gën a yaatu waaye jàllaleel en attendant suba ñu nekkaat si wan ni gars yi zone 12B mi ngi ñëw muy Maguette Diouf. Rapidement, sans oublier. Et voilà les quarts de finale pour la zone 12B du président Maguette Diouf. Attention, c'est parti, mais ballon dégagé. Ça va revenir. Lodou Sarr 17. Lui, il va jouer en profondeur pour que Lodou Sarr 11 qui cherche à passer, il ne passera pas. À l'arbitre qui ne siffle rien. 4 matchs à l'affiche. Il est au sol. Lodou Sarr 11 sur ce duel. 15h, Espoir Faleniego. C'est une série cadette pour la première journée des quarts de finale de la zone 12B. Première heure, Telanga Manco. 14h, 15h, Espoir Faleniego. Changement. Les deux matchs cadets. Et voilà, franchement, côté Saint-Thibault. Et les deux matchs seniors, toujours au cours de la même journée, des quarts de finale à 16h. Changement, c'est le portier qui va céder sa place. Et Manco, tout puissant, jusqu'à 16h. Lodou Sarr Pékin Bolo, ça sera 12 qui cède sa place, Lodou Sarr 3. Et le portier qui cède sa place. toujours une journée merveilleuse, extraordinaire. Le jeune portier de l'ASC Sanjibi. Et la deuxième journée des Actuellement, l'ASC Sanjibi qui prépare la séance des tirs au but. Ce sera le mercredi 24 septembre. 4 matchs à l'affiche. 14h, Le Bogui, Renaissance. 15h, Tego Dognac, Pikin Bolo. C'est les deux matchs. Attention, ballon dégagé. Deuxième journée des quarts de finale. Au cours de cette même deuxième journée des quarts de finale, vous aurez deux affiches très. Ballon joué, Lodou Sarr 4. Lodou Sarr 4, lui, il va lancer Lodou Sarr 3. Il va jouer avec Lodou Sarr 17. La balle est toujours dans l'air de jeu. Cette fois-ci, ça va franchir la ligne de touche. Et touche en faveur de l'ASC Sanjibi. L'ASC Sanjibi qui continue à pousser. Touche Lodou Sarr 2 qui va essayer de changer de côté. Mais ballon dégagé. Attention, duel remporté. Mais ça va revenir entre les pieds des joueurs de l'ASC TP Diamono. Ça sera une touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Donc, excusez-moi par rapport à la voix cassée. Voilà, c'est trop dégagé. La fatigue, les maillots mouillés. On va essayer de calmer, de récupérer la gestion du match. Ça va revenir toujours du côté de l'ASC TP Diamono. Attention, ce ballon, attention. Mais rapidement, ballon dégagé dans la défense de l'ASC TP Diamono. Lodou Sarr 15, Lodou Sarr 17. Qui commet la faute. Le duel, en tout cas, on voit, ça ne crée pas. Il y a des affrontements, et à l'affrontement, franchement, le parle de la confrontation, je l'ai dit. Les confrontations se font très jour entre ces deux ASC. TP Diamono, Sanjibi. Qui de ces deux ASC va rejoindre Natangé
les demi-finales. Ça se fait contre zone 11. Déjà, les affiches sont déjà connues, les rencontres sont déjà connues. Djibo Darussalam au contre zone 11. Djibo Darussalam pour la demi-finale. Cité Afix, Lakale. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Pour les demi-finales. Il peut arrêter. C'est le match 4 du siècle. On est impatiemment de voir ces deux matchs juniors. 3 qui s'en charge. Pour le moment, Ballon récupéré rapidement. Le Dossard 17. l'équipe qualifiée pour le moment, senior. C'est une mauvaise transmission. Le résultat final entre ces deux protagonistes. On va essayer de voir clairement l'équipe qui va seconder Natangé pour les demi-finales. Merci Gallo. Pour la population de l'ASC, Santibi retient son souffle. Et de même du côté de l'ASC TP Diamono, que France est parti dans la surface. Le portier qui va chauffer ses gants. C'est parti du côté de l'ASC Santibi. Ça va partir offensive. Ballon dégagé. Dévié. Ça va revenir au joueur de l'ASC Santibi. Les Sanchan. Cette fois-ci, c'est le Dossard 5 qui lance le Dossard 17. Qu'est-ce qu'il a fait, le Dossard 17? Le Dossard 17, il est déconnecté. Toutes les deux équipes sont dans la gestion. Et voilà, président Maguette, président. J'ai peur que ces deux équipes, leur destin se joue à la séance fatidique des tirs au but. man damay bëgg sax zone Kër Massar yi ko copier ci liggéey bi nga xam ne donte zone Kër Massar yi ñu ngi doxal. mais ñoom mention spéciale parce que dañu formé ay xale ba pare def taw ba ay xale yu doyen. waaw mais xam nga journée boobu dafa nekk. Position pour l'ASC Santibi. On joue la dernière minute de ce temps réglementaire. L'ASC Santibi qui va chercher à tuer le match. Non, cette fois-ci, c'est l'ASC TP Diamono, mais ballon rapidement récupéré. Ballon défense de l'ASC TP Diamono. Oui, il va jouer avec son portier facilement. 45. Touche. Touche joué. Il a contrôlé la balle avec sa main. 2 minutes. 2 minutes supplémentaires. 2 minutes. Pour que ces deux équipes jouent leur destin de la séance fatidique des tirs au but. Est-ce qu'on va en arriver là? On ne sait pas. C'est parce que tout peut arriver dans ces 2 dernières minutes. Tout peut arriver dans ces 2 dernières minutes. Le portier qui s'en charge de ce coup de pied arrêté, c'est parti. Dans la surface est dégagé. Mais ça ne va pas trop loin. Ça va rester dans la moitié terrain de l'ASC Santibi. Cette fois-ci, c'est dégagé. Ça va partir. Le Dossard 10, il va se battre. Ça sera une touche en faveur de l'ASC TP Diamono. Attention sur cette dernière offensive de TP Diamono. Les supporters et les supportrices de l'ASC Santibi croisent leurs doigts sur cette dernière offensive. Heureusement, le portier qui saisit ce ballon, il va relancer rapidement le Dossard 17 qui essaie de lancer le Dossard 11. Ballon dégagé en touche. Touche jusqu'à le Dossard 3, le Dossard 3 jusqu'à le Dossard 5. Cette fois-ci, ça sera contré, mais ça va revenir entre les pieds de joueurs de l'ASC Santibi. Ça sera une touche en faveur de l'ASC Santibi. Une touche qui a l'allure d'un corner.
Attention, le dossard 10, il va se battre. Mais la touche va revenir cette fois-ci au jaune et bleu de l'ASC TP Diamono. On joue la dernière minute, c'est fini. C'est terminé. Le destin va se jouer à la séance fatidique des tirs au but. L'ASC TP Diamono n'a pas pu résister beaucoup trop longtemps sous les assauts de l'ASC Santhiéby. Après un carton rouge, cette fois-ci, l'ASC Santhiéby va jouer sa qualification, tout comme l'ASC TP Diamono à la séance fatidique des tirs au but, et qui va rejoindre l'ASC Natangué. Qui va rejoindre l'ASC Natangué? L'ASC Natangué qui a laminé l'ASC Almadies VDN 3 sur le score de 4 buts à 1. C'est à Mbadiat ne ko ajal sa maillot raxasay crampon ba déwén amoo doole pour dëkkuma loolu la ko Almadies wax. Rona nu ñuy def xaar séance tir au but wi ñu doxal directement sous le regard des supportrices, des Ivoiriennes qui sont venus soutenir leurs frères. Oui, moi j'aime ça. Ce duel épique sur cette pelouse, place aux séances de tir au but. Le destin des deux équipes vont se jouer sur cette séance fatidique de tir au but. L'ASC Santhiéby va tirer en premier avec le dossard 7, l'arrière gauche avec sa patte gauche. Il se lance, il tire et il marque contre-pied parfait. 1 pour l'ASC Santhiéby. Cette fois-ci, c'est l'ASC TP Diamono. C'est un changement stratégique. Le coach de l'ASC Santhiéby a fait sortir son portier titulaire pour mettre le suppléant. Attendons. C'est un changement stratégique. Est-ce que il va faire ce qu'on attend de lui? De la SAR 17 de l'ASC Diamono qui va chercher à faire revenir l'ASC TP Diamono dans cette séance de tir au but. De la SAR 17. Il a pris son élan. L'arbitre qui donne le coup d'envoi. Petit pas. Il va tirer et ça passe à côté. Ça passe à côté. l'ASC Diamono qui garde l'avance toujours dans cette séance de tir au but. On tire de chaque côté. 1 but à 0. On tire à 0 pour l'ASC Santhiéby. Le deuxième tireur, le dossard 11, qui avance vers le point de pénalty face au portier de l'ASC TP Diamono. Et il tourne le dos. Le dossard 11 face au portier de l'ASC TP Diamono qui va remporter ce duel. Le dossard 11 qui s'élance. Le dossard 11, c'est parti, c'est bien tiré, contre-pied parfait. 2 tirs à 0. C'est bien tiré. Deux tirs marqués du côté de l'ASC Santhiéby. Penalty très bien tiré, contre-pied parfait. L'ASC TP Diamono, le dossard 15. Le dossard 15. Le dossard 15 qui a fini
de poser son ballon. Il va prendre son élan face au portier de l'ASC. Sanchibi, est-ce que ça sera le deuxième, le 2-1 ou bien le deuxième tir manqué? C'est parti et c'est bien tiré. 2 buts à 1. Toujours l'ASC Sanchibi qui a l'avance dans cette séance de tir au but. L'ASC Sanchibi, on va convoquer l'histoire. L'ASC Sanchibi avait remporté son premier trophée dans cette séance pathétique de tir au but face à l'ASC Djubo lors de la saison précédente. Le dossard 8. Le dossard 8. De quoi s'agit-il? Le dossard 8. De quoi il s'agit? Voilà, on voit monsieur le référé qui a caressé sa poche, qui va sortir un carton jaune. L'arbitre en discussion avec un des joueurs de l'ASC Sanchibi. L'ASC TP Diamono avait coupé d'un carton rouge. Donc c'est une obligation à l'ASC Sanchibi de pouvoir faire sortir un joueur pour rester en égalité. Sous le regard des supportrices de l'ASC Sanchibi, la pression est en son comble actuellement. Les supporters l'ASC Sanchibi, c'est le dossard 9 qui va se présenter devant le portier de l'ASC TP Diamono. Sanchibi, le dossard 9, il se lance, il tire et c'est arrêté. C'est arrêté par le portier de l'ASC TP Diamono. Toujours 3 tirs, mais 2 buts à 1. Maintenant, est-ce que ça sera le dossard 11 qui a la balle de 2-2 sous le regard du Jarafmen de Papaye, de PDG de Tchefaye, de PDG Mouchafal, du chargé de la communication de la zone 11, Laïba, sous le regard du président de la zone 12, c'est parti. Le dossard 11 face au portier, c'est parti et c'est bien tiré. Égalité maintenant. 3 tirs de chaque côté et 2 partout. C'est la 4e tir pour l'ASC Sanchibi. 4e tir. C'est une pression pour les deux équipes. Ah ouais, c'est des épreuves qui but parce que ils ont un égard. 4e tireur. 4e tireur. La pression est à son comble. Même les amateurs retiennent leur souffle actuellement. Du côté de Niag. Sous le regard de Lamine Ndiaye, il va se présenter et ça. Que c'est mal tiré. Ça passe très très loin au-dessus des cages. 4e tireur du côté de l'ASC Sanchibi, oui. Toujours 2 buts marqués et 2 ratés. Sous le regard de Lamine Ndiaye et de Samba Ndiaye, les frères Ndiaye de la zone 12
B de Niaga. Monsieur Mor Mbaye qui s'active. Les supporters de Diamono qui donnent de la voix. Baldassar 6 qui a l'occasion de donner l'avance à l'ASC TP Diamono dans cette rencontre. Pour la première fois, le Dossard 6 c'est bien tiré. Le Dossard 6 qui donne l'avance à l'ASC TP Diamono. L'ASC TP Diamono. Am. Attention. Cette fois-ci, c'est le Dossard 6 qui va se présenter face au portier de l'ASC TP Diamono. Comme d'habitude. Est-ce qu'il va faire revenir l'ASC Santhiéby dans cette rencontre, dans cette séance de tir au but? Le Dossard 6 qui se lance. Est-ce qu'il marque? S'il rate, l'ASC TP Diamono va rejoindre l'ASC. Attention, c'est bien tiré. Égalité maintenant. C'est au portier de l'ASC Santhiéby de sortir de la magie dans ses gants, de s'interposer, de nous montrer pourquoi il a pris la place du jeune portier, le portier de l'ASC Santhiéby. L'ASC Santhiéby, c'est le dernier tir. Fafaye, le Jarafman. Le dernier tir. L'ASC Santhiéby. Est-ce que le champion en titre va être éliminé? On va savoir. Monsieur Mor Mbaye, est-ce que le champion en titre va sortir ce soir? Est-ce que l'ASC TP Diamono va rejoindre l'ASC Natangé face au portier? C'est parti et c'est arrêté! C'est arrêté, égalité! C'est arrêté par le portier de l'ASC Santhiéby. Maintenant, cette séance va être relancée. Mais quel match! Quel match! Égalité. Le sixième tireur. 3 tirs, 5 tirs, 3 buts marqués des deux côtés. Le sixième tireur maintenant, c'est ce qu'on appelle la série noire. Tout va gagner. Le sixième tireur face au portier, c'est parti et c'est arrêté. C'est arrêté par le portier de l'ASC Santhiéby, le joueur de l'ASC Santhiéby. Maintenant, ça va repartir. L'ASC TP Diamono maintenant face à son destin, face à son avenir.
Ici ce soir, est-ce qu'il va s'inscrire de façon mémorable et inoubliable durant cette saison, le 13? Il a son destin. Le Dassar 3 de tous les quartiers qui a le ballon de la qualification. Dans le pied de ce joueur est exceptionnel. Et ce joueur le plus puissant de mon aïe. Le Dassar 3 qui a la balle de qualification. C'est le moment de l'éclairement. J'ai vu la prévision debout. Face au portier de l'ASC Sandjéby. Le Dassar 3 qui a la balle de qualification. C'est parti et c'est fini. L'ASC TP Diamono qui rejoint l'ASC Natangué en demi-finale. Le champion en titre est tombé. Ce soir, le champion en titre ne pourra pas défendre sa couronne. L'ASC Sandjéby va quitter cette compétition les armes dans les mains. Ils n'ont pas démérité. Ils sont battus jusqu'au bout. Les Sandjabois sont battus. L'ASC Sandjéby va quitter cette rencontre. L'ASC TP Diamono qui va jouer sa demi-finale face à l'ASC Natangué. Félicitations à l'ASC Tout-Puissant Diamono. Et nos encouragements à l'ASC Sandjéby qui n'a pas démérité.